Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai débuté l'investissement agricole en Guinée il y a 2 ans de cela, en 2020. Et actuellement, mon aventure se passe correctement, même si il y a plein de limites en fait qu'on peut observer dans l'établissement d'un investissement en Guinée, surtout les limites humaines, la démotivation de certaines personnes qui vous aident et surtout la perte de motivation que l'on peut avoir à cause de certaines réalités. Mais le but de la chaîne, c'est de permettre de passer outre cette réalité et continuer à investir en Guinée et surtout persister en fait dans sa volonté de réussir dans son investissement en Guinée. Donc j'espère que les thématiques que j'aborde vous plaisent. Je serais vraiment ravi que vous me fassiez des retours afin que je puisse vous proposer de nouvelles thématiques. Donc sur ce, aujourd'hui nous allons parler d'un business qui est assez novateur tout en étant assez classique, qui m'a été proposé en fait durant les échanges avec un abonné qui voulait savoir le taux de réalisabilité de ce business en Guinée. Donc, je t'en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique. Actuellement en Guinée ou dans certains pays en Afrique, la majeure partie des gens lavent leur linge à la maison. C'est-à-dire qu'ils essaient de trouver une personne dédiée à cela, qu'on paiera en fait, qui offrira son service pour nettoyer en fait notre linge. Mais le problème c'est que on se retrouve avec certains linges qui sont assez compliqués à nettoyer. Par exemple, les grosses couvertures d'hiver qui lorsqu'elles sont imprégnées d'eau, multiplient leur poids par 10 et qui rend vraiment difficile en fait le lavage de ce type de vêtements. Du coup, le business dont je vais te parler aujourd'hui permet de passer outre cette difficulté en fait à laver les linges d'une certaine catégorie. Donc aujourd'hui, nous allons parler du business de la laverie automatique. Donc actuellement, on a vraiment une limite en fait dans le lavage des linges que mettre en place ce business de laverie automatique permettra d'apporter une solution aux personnes concernées. Par exemple, je me rappelle que lorsqu'on était enfant et qu'on devait laver nos couvertures, on était vraiment obligé d'y passer à 4 en fait, parce que lorsqu'on mettait de l'eau dessus, c'était complètement difficile de soulever le linge. Donc, avec le business de la laverie automatique, en fonction des différentes catégories de machines qui seront proposées, il y a moyen de laver ce type de linge qui avant aurait mis longtemps en fait à être nettoyé. Donc, je vais dans le courant de la vidéo te définir en fait les différentes stratégies à adopter pour pouvoir mettre en place ton business dans la laverie automatique. Mais avant de te parler du business de la laverie automatique, il est important que je te définisse les différents types de catégories de machines qu'il te faudra pour mener à bien cet investissement. En gros, il est important de savoir qu'il y a différents types de machines à laver qui s'adaptent plus ou moins à certaines réalités. Par exemple, pour ceux qui utilisent des machines à laver chez eux, ça ne sera pas ce même type de machine qui sera utilisé dans les laveries automatiques. Vous aurez dû le remarquer déjà lorsque vous allez faire votre linge. Ce n'est pas les mêmes types de machines que vous trouverez chez vos voisins ou chez vos amis. Donc, il est important de savoir que les catégories de machines qui sont proposées pour le lavage automatique respectent certains critères, c'est-à-dire la robustesse, parce que ce type de machines sont souvent dans des endroits qui ne sont pas aussi cosy en fait que l'intérieur de votre appartement. Il y a aussi le cycle de lavage, la répétition de lavage en fait que subit en fait ce type de machine. Donc la consommation aussi en eau, la consommation en électricité et surtout les utilisations répétitives en fait de ces machines font que elles sont obligées de respecter un certain standard, de respecter certains critères qui vont de vraiment la fabrication, les matériels qui sont utilisés pour les construire et surtout leur résistance aux différents
lavage répétitif. Donc, la première chose à savoir sur les machines en fait utilisées dans les lavomatiques, c'est qu'il existe deux types de machines. On a, c'est des nominatifs anglais, on a les machines de type hard mount, c'est-à-dire au montage dur, et les machines de type soft mount. Donc, la différence entre ces deux machines, c'est que pour les machines hard mount, c'est les types de machines en fait qui n'ont pas de module d'absorption de vibration. Ce qui fait que ce type de machines font vraiment du bruit en fonction du sol sur lequel elles sont installées, peuvent causer en fait des dommages en fait à ces sols à cause des vibrations répétitives. En fonction de l'endroit où ces machines seraient installées, à la longue, elles peuvent donner lieu à des fissures de tout l'ensemble de soubassement en fait du bâtiment. Donc, si vous comptez utiliser ce type de machine appelée hard mount, il est important de mettre en place l'environnement nécessaire qui permettra de faciliter leur utilisation. Et en deuxième partie, on a les machines de type soft mount. Les machines de type soft mount, c'est des machines qui embarquent déjà les modules de gestion de vibration. Ce qui fait que ces machines absorbent leurs propres vibrations durant le fonctionnement en fait et durant les cycles de lavage. Mais la contrepartie en fait, ce type de machine, c'est qu'elle coûte plus cher que les machines hard mount. Donc, en fonction du business et du budget que vous serez amené à mettre en place pour démarrer ce business, il est important de prendre ces deux critères en compte. Parce que choisir une machine hard mount reviendra à créer un environnement de telle sorte que cette machine ne détruise pas en fait les locaux dans lesquels ils sont installés. Donc, vous aurez à sortir un budget et aller vers certains professionnels du bâtiment pour mettre en place du béton. En fait, en gros, les machines hard mount sont installées sur des dalles de béton de telle sorte que c'est le béton qui absorbe en fait le mouvement. Alors que si vous vous tournez vers les machines soft mount, vous avez déjà une solution toute prête. Vous n'avez pas du tout à engranger encore un budget pour faciliter l'installation des machines. Donc, en gros, pour le choix des machines, c'est les deux critères importants à vraiment vérifier avant de se lancer en fait dans ce business. Donc, la différence de prix entre ces deux machines est j'ai une note là. En gros, les machines de type hard mount pour des catégories de poids de lavage de 9 kg vous reviendra à 3 500 €. Et pour des poids plus supérieurs, par exemple pour les poids allant jusqu'à 27 kg, vous aurez une gamme de prix entre 8 000 et 13 000 €. Et à la différence pour les machines de type soft mount, pour les catégories de 9 kg, vous avez déjà un prix à 6 500 €. On remarque déjà pour la même catégorie de poids que le soft mount coûte 2 fois plus cher que le hard mount. Et pour les catégories de 27 kg, on se retrouve avec des machines à 19 200 €. Donc déjà, c'est déjà un critère de choix avant de démarrer ce business. Parce que vous voyez que soit vous payez une machine pour laquelle l'entretien et l'installation sera tellement facile que vous aurez juste qu'à le brancher et c'est bon. Ou vous choisissez une machine qui est moins chère, mais pour laquelle vous aurez encore à mettre en place un certain environnement pour faciliter le fonctionnement de la machine. Donc, ces deux critères sont très importants avant de choisir vos différentes machines. Et vous verrez que toutes les marques en fait, de machines qui existent sont fabriquées en fonction de ces deux critères. En fonction de ces deux critères. Donc, vous aurez pour la même marque des machines en hard mount et des machines en soft mount sur une gamme de poids différents, en fait, de poids de lavage de linge différents. Donc voilà, j'espère que ce petit point est très important avant d'entrer en fait à l'étape suivante qui est le type de consommation électrique pour chacune de ces machines, le type de consommation en eau pour ce type de machine et surtout d'où on
récupérera cette eau? D'où viendra la source d'eau en fait qui facilitera le lavage des vêtements? Et en plus, vu qu'on est dans un environnement d'économie d'énergie, surtout d'économie de ressources naturelles, j'aborderai en fait comment vous pourrez économiser en fait cette eau qui sera consommée. Donc, il est donc important que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu aies toute cette étendue en fait de choses à savoir afin que tu puisses avoir l'essentiel pour démarrer ce business. L'étape suivante, en fait, détermine l'endroit où l'on achètera ces machines. Donc, ces machines peuvent être trouvées en occasion, ce que je déconseille vraiment parce qu'on ne sait pas, en fait, depuis combien de temps ils sont utilisés. Et comme vous le savez, en fait, sur certaines machines, on a un certain nombre de lavages sur toute la vie, en fait, de l'appareil. Donc, lorsque vous achetez une machine en occasion, vous n'avez pas vraiment un indicateur sur le nombre de lavages qui a été effectué. Donc, vous pourrez vraiment vous retrouver avec une machine qui est vraiment en fin de vie et qui vous sera vraiment pas avantageux. Donc, moi, je conseille d'acheter les machines neuves. Et ces machines, vous les trouverez sur différents sites que je vous listerai en fait dans la description de la vidéo. Donc, lorsque vous avez validé l'achat de vos machines, vu que le business est censé se réaliser en Guinée, si vous décidez d'acheter vos machines en France par exemple, il y a des structures en place qui vous permettent d'expédier en fait vos machines en Guinée. Et d'après ce que j'ai pu faire comme recherche, la gamme de prix tournera autour des 200 € la machine, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le prix maintenant. Donc, je mettrai aussi le lien d'un site de transport de colis ou de bagages en Guinée, en fait, qui prend en compte les transferts de bagages de la taille d'une machine à laver. Donc, ça sera l'un des moyens pour expédier votre machine en Guinée. Donc, lorsque vous aurez acheté vos machines et que ces machines se retrouveront en Guinée, il est important de savoir le type de local qui permettra d'accueillir en fait ces machines. Donc, en ce qui me concerne, le point essentiel en fait, pour moi, c'est pas vraiment le type de local, c'est plus l'environnement dans lequel ce local se trouve. Vous êtes d'accord qu'on parle de machine à laver en fait, et l'un des critères le plus important pour pouvoir laver quelque chose, c'est d'avoir de l'eau. Et on connaît tous comment c'est difficile en fait d'avoir un apport continu d'eau en fait dans certaines villes de la Guinée. Donc, en ce qui me concerne, je pense que si on veut débuter en fait l'investissement dans le lavomatique en Guinée, il est important de vraiment partir de zéro dans la construction en fait de l'endroit. C'est-à-dire que s'assurer d'avoir un forage qui sera mis en place. Et pour ceux qui ne savent pas, mettre en place un forage tourne autour des 3 000 €. C'est une gamme de prix de 3 000 €. Et le prix variera en fonction de la difficulté ou de la topologie en fait de l'endroit, mais la gamme de prix en fait tourne autour des 3 000 €. Donc, lorsque vous avez décidé de vous-même prendre en charge l'établissement en fait de votre lavomatique, ce qui serait bien si la parcelle de terre sur laquelle vous débuterez votre business est déjà votre endroit où vous logerez. Ce qui fait que vous utiliserez une partie de votre parcelle pour mettre en place ce business, ce qui sera le plus correct et l'environnement le plus maîtrisé possible. Par contre, je pense que ça serait compliqué de trouver un local en location et démarrer un business en fait dans le lavomatique, parce que ça vous reviendra à vraiment travailler sur la mise en place de l'environnement qui vous permettra de démarrer correctement en fait ce business. Donc, tout ce qui concerne l'installation en fait de vos machines, toute la tuyauterie peut ne pas correspondre à la réalité actuelle du bâtiment. Donc, c'est pour ça en fait ce type de business peut s'adapter si vous créez en fait le bâtiment de telle sorte qu'il s'adapte à ce business, ou de telle sorte qu'il puisse prendre en compte ce business. Parce qu'il y a plein de tuyauteries, il y a plein de récupération d'eau et d'évacuation d'eau que
Si le bâtiment n'était pas prévu à cela, ça vous reviendrait vraiment à casser la structure du bâtiment pour mettre tout cela en place et créer des fosses pour contenir l'eau qui sera rejetée, vu que dans la suite de la vidéo, je vais vous parler en fait de comment récupérer cette eau et ne pas la gaspiller inutilement. Parce que le business du lavomatique, ça consomme beaucoup d'eau. Donc, dans le choix des locaux, pour moi, la condition la plus favorable serait de construire le bâtiment de telle sorte qu'il s'adapte en fait à ce business. Du coup, cela vous permettra de mettre en place votre forage, de mettre en place toute la structure d'évacuation d'eau, de contenance d'eau, de telle sorte que cette eau soit traitée pour être réutilisée pour une autre activité. Donc, pour moi, c'est construire un bâtiment tout nouveau. Mais le problème, c'est que les bâtiments, les parcelles disponibles se trouvent dans des endroits où il y a moins de gens et où les bâtiments seront plus utilisés pour de l'habitation. Alors que pour que le business de l'investissement dans le lavomatique ou la laverie automatique vraiment prospère, il faut que ça soit dans des endroits où il y a beaucoup de gens, donc les centres-villes, où il y a plein de déplacements de personnes, d'appartements en général, parce qu'ils n'ont pas d'espace pour laver leurs vêtements et que mettre en place ce business leur permettra de vraiment gagner du temps. Donc, soit vous avez vraiment un budget conséquent de telle sorte que vous achetez une parcelle en centre-ville et que vous l'adaptiez à ce business, ou que vous tombiez sur un bâtiment qui a déjà un forage et là, ça sera une négociation en fait en fonction de votre consommation, soit mensuelle ou annuelle d'eau et de telle sorte que cette consommation soit prise en fait dans le contrat que vous établirez avec cette personne. Donc voilà. Donc en ce qui concerne la localité dans laquelle vous mettrez en place ce business, ça dépendra vraiment du budget que vous êtes prêt à mettre en place. Donc voilà. L'étape suivante, ça sera la consommation électrique et la consommation en eau des machines. Et vous aurez besoin d'avoir vraiment cette info afin de savoir en fait dans quoi vous rentrez. Parce que une seule machine consomme beaucoup d'eau. Donc en gros, une machine à laver consomme environ 1,2 kWh. Et cette consommation, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, le kilowattheure, c'est l'unité en fait de consommation électrique, énergétique d'une machine. Donc, une machine à laver consomme environ 1,2 kWh par lessive. Donc, il est donc important de savoir que une machine en général fait 8 cycles en fait de lessive par jour. Donc, lorsqu'on fait le calcul par jour, la machine consommera 1,2 fois 8 kWh. Donc ça nous donne environ 9,6 kWh par jour. Si une machine fait 8 cycles par jour, chaque machine consommera 9,6 kWh. Donc, il est aussi important de savoir que si vous êtes branché sur le réseau en fait national, il n'est pas avantageux en fait il n'est pas avantageux d'avoir un contrat qui vous limite en fait en consommation. Donc il est important d'avoir un contrat qui vous permette d'aller très loin dans la consommation énergétique, parce que ça c'est la consommation que je vais donner concerne une machine. Si votre business en fait contient plusieurs machines, la somme de cette consommation journalière est censée respecter le contrat auquel vous avez souscrit. Donc, si vous êtes limité déjà par l'environnement et la réalité électrique en fait de la Guinée, ce serait dommage que vous ayez vraiment besoin d'investir plus et que vous soyez limité en fait par le contrat et la réalité électrique de la Guinée. Donc, pour éviter tout cela, il y a encore un investissement qui entre en compte, c'est le placement de panneaux solaires. Donc, ça revient encore à avoir un autre investissement en plus. C'est pour ça que je dis que pour investir dans ce business, vous êtes vraiment obligé de partir de zéro et que vous contrôliez vraiment toutes les facettes en fait des différents critères qui impacteront votre investissement. Parce que si vous vous branchez sur le réseau EDG par exemple, et que durant les cycles en fait de lavage de vos clients,
il y a une coupure électrique. Les machines s'arrêteront et lorsqu'elles démarreront, elles partiront de zéro. Le cycle est arrêté. Donc, vous risquez de vous retrouver avec plein de problèmes inutiles qui peuvent être corrigés si vous décidez de prendre aussi en compte que l'apport en électricité, vous aurez à le prendre en charge surtout. Donc, une machine consomme 9,6 kWh par jour et une journée, c'est 8 cycles en fait de lavage. Donc, plus vous voudrez augmenter le nombre de machines, plus cette consommation augmentera et plus vous aurez à investir en fait dans vraiment l'établissement de conditions qui vous permettent que tout se passe bien. Donc, on passe à la consommation d'eau. Que vous sachiez qu'une machine en fait à laver consomme entre 40 et 120 litres d'eau. Et cette consommation, c'est par cycle. Donc, en fonction de... j'ai pris vraiment les seuils maximum, 9 kg, 27 kg. Donc, une machine en gros, lorsque vous lavez votre vêtement, vous lavez vos linges, consommera environ entre 40 litres et 120 litres en fait par cycle. Donc, pour une machine qui fait 8 cycles par jour, vous retrouverez avec... vous aurez entre 320 litres et 960 litres d'eau par jour. Vous voyez déjà la consommation d'eau que ça peut faire par jour. Et lorsqu'on étale ça par mois, pour une seule machine, vous aurez maximum 28 800 litres d'eau par mois. On est d'accord qu'avec cette consommation d'eau, il est important de pouvoir trouver un moyen de la recycler. Et juste pour titre d'info, 28 800 litres d'eau, c'est environ 30 cubiténaires de 1 mètre cube. Donc, ça veut dire que par mois, une machine consomme pour 8 cycles de lavage 30 cubiténaires d'eau. C'est vraiment conséquent. Donc, il est important de prendre tout ça en compte avant de vous lancer en fait dans ce business. Donc, comme je vous l'ai dit, toute cette consommation abondante d'eau remet en fait en avant la problématique de recyclage d'eau. Donc, il y aura une autre partie de la vidéo où je vous parlerai de comment recycler en fait cette eau et quel business en complément peut s'ajouter à votre business de lavomatique pour vraiment garder cette ressource qui est l'eau et l'utiliser vraiment au maximum possible. Donc, l'étape suivante qui est comment rentabiliser en fait la consommation d'eau en fait de ce business qui est l'investissement dans le lavomatique. L'idée qui me vient à la tête, c'est d'associer en fait à ce business de lavomatique le business de lavage de véhicules. Donc, si vous arrivez à mettre en place une laverie automobile à côté de votre lavomatique, vous pourrez vous servir de cette eau qui a servi à laver les linges pour laver les véhicules. Donc, il est donc important de savoir que cette eau peut servir au premier nettoyage des véhicules en fait. Genre pour enlever toute la saleté et après, vous utiliserez moins d'eau claire pour terminer le lavage. Et en plus, cette eau peut servir à laver les tapis des véhicules, à laver les roues des véhicules, à laver vraiment tous les linges de véhicules en fait. Donc, en gros, vous retrouverez à rentabiliser en fait votre consommation d'eau. Et cette eau peut être stockée et vous servir comme première eau dans le premier cycle de lavage des véhicules. Les camions qui viendront, vu qu'ils sont déjà sales, cette eau peut servir pour le premier cycle de lavage du véhicule, pour vraiment nettoyer, pour enlever la première crasse de poussière. Et après, vous aurez utilisé l'eau claire qui sera vraiment en quantité plus réduite. Donc, la deuxième façon de rentabiliser ce business, c'est de vous associer à des hôpitaux, à des hôtels ou à des usines par exemple, de telle sorte que ces établissements puissent faire leur linge dans vos machines à laver, de telle sorte que vous puissiez vraiment avoir des contrats fixes avec des entrées d'argent fixes. Et ça vous permettra encore de rentabiliser en fait ce business. Et comme je le disais avant, le fait de partir de zéro et de construire en fait le bâtiment qui servira de local de lavage de lessive grâce à vos machines, vous pourrez mettre en place un accueil avec des moyens de charger des batteries de téléphone, une connexion Wi-Fi et vraiment
mettre en place un moyen de rendre en fait l'expérience d'aller dans votre lavomatique vraiment unique. Donc, y aller ne sera pas vraiment assez basique comme action, mais vous permettra de vraiment attirer d'autres personnes qui, si elles ne viennent pas pour laver leurs vêtements, viendront par exemple pour choper la connexion Internet ou pour vraiment se détendre et charger leur téléphone, vu que vous aurez un accès au courant grâce à vos panneaux solaires. Donc, votre lavomatique peut devenir plus qu'un simple lavomatique, va vraiment évoluer vers autre chose. En complément, vous aurez votre business de lavage de voiture. Donc, les personnes, pendant qu'on lave leur voiture, pourront venir se détendre dans un accueil qui sera le même accueil pour ceux qui sont venus laver leurs vêtements. Donc, c'est vraiment cette approche business qui peut vraiment changer la donne et permettre à votre business vraiment de réussir et de perdurer. Donc voilà, j'espère que j'ai dit le maximum de choses parce que je m'étais mis quelques points à aborder. Et à la fin de la vidéo, je vais vous mettre vraiment un cahier de charges sur les différentes dépenses en fait à mettre en place pour que vous ayez une idée d'à peu près combien vous aurez besoin pour mettre en place ce business. Donc, j'espère que tout se passe bien dans votre petite vie et que vous avancez dans vos activités pour ceux qui ont commencé et que vous êtes prêts à démarrer la réalisation de vos activités. Donc, me concernant, je prévois d'aller en Guinée dans pas longtemps pour au moins 3 semaines pour vraiment avancer sur mes activités parce que je suis vraiment obligé d'y aller en fait. C'est un peu la contrepartie de démarrer une activité à distance. On est obligé d'y aller tout le temps. Donc, merci pour vous qui suivez la chaîne, pour vos commentaires qui me permettent vraiment de créer des contenus qui s'adaptent vraiment aux abonnés et surtout pour me permettre de partager en fait certaines idées avec mon approche à moi. Donc, j'espère que tout va bien chez vous et je vous dis à bientôt sur Gainvest. Allez, bye bye.